Retournement de situation. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le top 10 des révélations que personne n'avait vu venir. Your destiny lies with me, Skywalker. Obi-Wan knew this to be true. Pour cette liste, on va s'intéresser aux tournants les plus inattendus du cinéma qui ont laissé les spectateurs bouche bée. Je vais parler à la fois de retournement de situation et de révélation d'identité. Étant donné la nature de cette liste, ça va sans dire, mais une énorme alerte spoiler s'impose. 18 months ago, you did something remarkable. Something not even my superior has done. Numéro 10, Ghostface est démasqué, Scream. Le plus gros twist du film, c'est que Drew Barrymore, que la promo a fait passer pour le rôle principal, n'est dans le film que 2 minutes genre. Je plaisante. Enfin, on s'est quand même bien fait avoir. La franchise Scream, qui a démarré en 1996 et a poursuivi son chemin pendant plus d'une décennie jusqu'en 2011, s'est distinguée en étant un miroir du genre, tout en dénonçant un peu et en jouant avec les codes classiques de l'horreur. Le personnage principal, Sidney Prescott, se fait épier par le tueur au masque Ghostface, qui est d'ailleurs sérieusement flippant. Enfin, ils sont sérieusement flippants, plutôt. La grosse révélation arrive vers la fin du film, quand on apprend que Ghostface, ce n'est pas un mais 2 tueurs. Un plot twist qui tue. Watch a few movies, take a few notes. Numéro 9, Red et Adélaïde, qui est Red Us. En faisant ses débuts avec Get Out, Jordan Peele s'est annoncé comme l'un des cinéastes au plus gros potentiel. Un réalisateur qui sait garder les spectateurs en alerte. Son deuxième long métrage, Us, est un thriller d'horreur dans lequel on retrouve Lupita Nyong'o qui repousse les limites psychologiques du genre jusqu'à un nouveau degré. The two were connected, together. L'histoire que Red raconte à Wilson à propos de cette fillette et de son ombre est très franchement envoûtante, mais c'est aussi l'élément clé qui anticipe le twist final. Dans les derniers instants du film, Adélaïde se remémore une fois encore l'incident du Palais du Rire qu'elle a vécu dans son enfance, mais cette fois elle révèle toute l'histoire. Red s'en est pris à Adélaïde et l'a laissé piéger dans le Palais du Rire avec les reliés. Ce qui veut dire que tout au long du film, Red était Adélaïde et Adélaïde était Red. Numéro 8, le vrai tueur au puzzle, Saw. Le cadavre n'est pas un cadavre. Je répète, le cadavre n'est pas un cadavre. Cette franchise au succès immense a accumulé plus de twists et de retournements de situation qu'il n'en faut au cours des nombreuses suites. Mais le coup de théâtre à la fin du premier film reste sans doute le plus fort de la propriété à ce jour. Hello, Amanda. You don't know me, but I know you. Alors que les personnages principaux tentent de surmonter les différentes épreuves de ce jeu cruel, d'un enjeu de vie ou de mort, et dans lequel ils ont été balancés contre leur volonté, il devient de plus en plus évident que la mort est plus proche que l'évasion. Dans la scène finale de Saw, après toute la tension et le sang versé, le cadavre au milieu de la pièce se lève lentement. It's a very interesting person. His name is John. Has an inoperable frontal lobe tumor. Le méchant tueur au puzzle se cachait en plein jour depuis tout ce temps. Numéro 7, le bunker Parasite. Ce film qui brise les codes est une sacrée expérience du début à la fin. Réalisé par Bong Joon-ho, qui a d'ailleurs remporté 4 Oscars pour ce film, Parasite peut être qualifié de cérébral, marrant et palpitant. Le titre Parasite est évocateur puisque c'est le prémisse résumé de ce film, quelqu'un qui vit grâce à quelqu'un d'autre. La famille Kim infiltre secrètement la riche famille Park, mais ce ne sont pas les seuls. L'ancienne gouvernante des parcs et son mari ont eux aussi leurs secrets. Le bunker souterrain caché est définitivement un rebondissement inattendu. Un twist qui ajoute juste ce qu'il faut d'excitation et de tension. Quant à savoir qui sont les vrais parasites, la question reste ouverte au débat. Numéro 6, qui est Andrew Laddis, Shutter Island? Ce thriller par Scorsese suit Edward Teddy Daniels, un marshal américain qui enquête sur la disparition d'un patient dans l'asile psychiatrique qui se trouve sur l'île éponyme. Sorry, doctor. You don't happen to have an aspirin, do you? Souffrant de migraines et d'hallucinations, Daniels devient de plus en plus paranoïaque et est convaincu que quelque chose de très louche se trame. Tremors are getting pretty bad. How are the hallucinations? Get out of here, Teddy.
This place is gonna be the end of you. L'intrigue prend un tournant quand les employés révèlent que Daniels lui-même est le pyromane qu'ils recherchent depuis le début. En fait, il était le sujet d'une expérience menée pour voir s'il allait se souvenir des événements qui l'ont amené jusqu'à l'institut. Le vrai nom de Teddy Daniels est Andrew Laddis. Il a tué sa femme après que celle-ci a noyé leurs enfants. They'll be our living dolls. L'expérience est finalement considérée comme un échec, mais la déclaration de Leonardo DiCaprio à la fin du film suggère qu'il se souvient bel et bien, mais qu'en fait, connaissant la vérité, il préfère être lobotomisé. Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man? Numéro 5, Tyler Durden, aka le narrateur, Fight Club. Vous avez déjà remarqué que le personnage d'Edward Norton dans Fight Club n'a pas de nom ? Seulement connu comme le narrateur, sa vie prend un aspect beaucoup plus palpitant et chaotique après avoir rencontré Tyler Durden, incarné par Brad Pitt. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Ils montent un Fight Club ensemble qui se transforme vite en une organisation anticonsumériste qui encourage la violence et l'anarchie. Le rebondissement majeur, c'est quand le narrateur suit Durden dans une autre ville, où celui-ci révèle qu'ils ne forment qu'une seule et même personne. Le montage brillant du film, qui inclut des images de Durden qui apparaissent en une fraction de seconde dans des scènes du narrateur, auquel s'ajoute le twist emblématique, font de ce film un classique cultissime. I am smart, capable, and most importantly, I'm free in all the ways that you are not. Tyler's not here. Tyler went away. Tyler's gone. Numéro 4, qu'on est bien chez soi, la planète des singes. Imaginez-vous vous réveiller sur une planète étrange près de 2000 ans après le début de votre mission dans l'espace. Bah, c'est exactement comme ça que la planète des singes commence, et ça ne fait que devenir de plus en plus fou. Peu après l'atterrissage, les astronautes Taylor, Dodge et Landon sont faits prisonniers par des primates qui dominent la planète. The sooner he is exterminated, the better. It's a question of simian survival. Ils comprennent alors que les humains sont capturés et deviennent esclaves, pendant que les chimpanzés et les orang-outans sont les maîtres de la civilisation. Un concept effrayant, c'est clair, surtout quand les primates menacent de lobotomiser, castrer et tuer Taylor. Il parvient à s'échapper et se rend dans une zone interdite, coup de théâtre arrive et dévoile la vérité. Depuis tout ce temps, il était sur Terre. My God. I'm back. I'm home. En voyant une statue de la liberté à moitié détruite et ensevelie, il craque, maudissant ceux qui sont responsables de la chute de l'humanité. You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Numéro 3, Je suis ton père, Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque. Non seulement la franchise Star Wars est parmi les plus influentes de l'histoire du divertissement, mais en plus, elle nous offre l'un des twists les plus cités de l'histoire du cinéma. You are beaten. It is useless to resist. Don't let yourself be destroyed as Obi-Wan did. Dans l'Empire contre-attaque, Vador tente de convaincre Luke de rejoindre le côté obscur tout en combattant le jeune Jedi dans un duel au sabre laser. Après avoir tranché la main de Luke, Vador révèle un secret choquant au jeune héros qui semble vaincu, prononçant les mots désormais célèbres « I am your father ». Si ça n'avait pas un effet aussi dévastateur sur Luke, ça pourrait être réconfortant en fait. Join me, and together we can rule the galaxy as father and son. Quoi qu'il en soit, quand le film est sorti en 1980, ça a été un sacré choc pour tout le monde. Numéro 2, des gens qui sont morts, le sixième sens. C'est vrai que M. Night Shyamalan a réalisé plus souvent des flops qu'à son tour au cours d'une carrière inégale. Mais quand le sixième sens est sorti au ciné en 1999, il a été érigé au statut du jeune cinéaste le plus prometteur de l'industrie. Le tournant majeur a inspiré et est apparu dans bon nombre de films, comme dans les autres, qui n'est sorti que 2 ans après. Tous les indices étaient là, devant nos yeux. Le gamin nous dit littéralement qu'il interagit avec des morts. En y repensant, ça a du sens, mais lors du premier visionnage, c'est un énorme choc pour tous les spectateurs. Les performances 5 étoiles de Bruce Willis et Haley Joel Osment ont fait de ce plot twist un décrocheur de mâchoire officielle. Who were you talking to? Just practicing my lines. Pour de vrai, j'étais vraiment choqué devant le sixième sens. Bon, en fait, tous ces films m'ont choqué. J'adore un twist bien amené. Notre numéro 1 est emblématique et il ne vous surprendra sûrement pas aujourd'hui, mais je ne peux qu'imaginer ce que ça a été pour les spectateurs quand le film est sorti.
c'est un bel indice, non? Mais vous attendrez qu'on passe en revue ces quelques mentions honorables avant d'avoir le twist final de cette liste. I'm sorry. I thought you knew. What were you doing in the bar if you didn't know? Where are you from? The woods. You came from the woods. In there? You told me you don't remember. You black out. So how do you know about her neck? 비밀을 모르는 당신의 이름은 오대수. 비밀을 아는 당신은 몬스터예요. 종이 또 한 번 울리면 몬스터가 뒤돌아 걷기 시작합니다. On arrive bientôt à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Norman Bates est atteint de psychose. Psychose. Le film d'horreur psychologique légendaire d'Alfred Hitchcock n'a plus besoin d'être présenté. Mrs. Bates. Toute la fin est un rebondissement géant, sans doute le plus mémorable de l'histoire cinématographique. Première révélation, Madame Bates était morte pendant tout le film. Deuxième révélation, Norman est le tueur. Troisième révélation, Norman pense qu'il est Madame Bates dans sa tête. Établissant les standards du retournement de situation et de la révélation d'identité, Psychose a pavé la voie pour des centaines de films dans les décennies qui ont suivi. They'll see and they'll know, and they'll say, why, she wouldn't even harm a fly. Dans le monologue final, la voix intérieure de Norman, enfin la voix de sa mère, qui dit que l'innocence de Norman sera prouvée puisqu'elle ne ferait pas de mal à une mouche, ça donne mais tellement de frissons. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.